Bonjour, je vais vous parler du part-time que j'ai effectué dans la société Universal, fondée par Fabien Giraud courant 2014, qui est à la base une société de conseil en innovation, et Fabien qui a décidé de se lancer du coup en courant 2017 dans la commercialisation, enfin dans la création et la commercialisation d'un robot de jardin autonome. J'ai pu à travers ce part-time monter en compétences dans différents domaines, notamment C++, mon langage de programmation principal, CMake, pour tout ce qui est gestion de build, de compilation, de packaging, de test, en mathématiques également, surtout pour tout ce qui est algèbre linéaire, c'est-à-dire que j'avais pour tout ce qui est transformation, utilisation de matrices, espaces vectoriels, etc., qui sont très très répandus en robotique, et dont j'avais aucune connaissance quand j'ai commencé mon part-time. J'ai aussi pu apprendre à utiliser ROS. ROS, c'est Robot Operating System, c'est en gros un framework qui va permettre comment dire, la simplification de création de modules et la communication entre ces différents modules pour des robots. Hum, Typiquement, si vous avez par exemple un bras sur votre robot qui doit communiquer avec la base, vous avez toute une gestion d'envoi de messages et de communication entre la base et le robot à effectuer. ROS va simplifier ça, en gros. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que ROS fait également, mais ce serait trop long à expliquer ici. Je vais vous présenter du coup les différents éléments qu'on a intégrés dans le programme, qu'on a utilisé. Une caméra 3D Intel RealSense D435 qui réunit deux caméras stéréoscopiques, une caméra couleur et un projecteur infrarouge. Alors cette caméra, c'est elle qui va nous permettre de recréer en 3 dimensions typiquement l'environnement, ce que voit au final le robot. On a un SLAM pour Simultaneous Localization and Mapping. Un SLAM, c'est typiquement au final une librairie qui va permettre au robot de se localiser et de se repérer dans son environnement grâce à des données. Alors, vous avez différents types de SLAM. Vous avez les SLAM qui utilisent des données via des senseurs comme des gyroscopes ou des accéléromètres, des choses comme ça. Nous, on a utilisé une librairie qui s'appelle OrbSLAM. C'est un SLAM basé uniquement sur la vision. C'est-à-dire que entre deux frames, il va détecter les points, les pixels communs, pour résumer, enfin, grossièrement, les pixels communs entre les deux frames, qui auront du coup des positions différentes, qui seront les mêmes pixels mais à des positions différentes, et grâce à ça, il va recalculer, on va dire, la matrice de transformation utilisée entre les deux frames, c'est-à-dire typiquement le déplacement que la caméra a effectué d'une frame à l'autre. PCL Library pour Point Cloud Library. C'est une librairie énorme, 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 pour tous ceux qui font du traitement d'image. C'est vraiment une mine d'or. Il y a énormément d'algorithmes, énormément de structures de données pour manipuler des nuages de points. Bon, on s'en sert tout bêtement, donc la caméra va nous renvoyer le code couleur et la profondeur de chaque pixel. Nous, de ces données, on va envoyer ça, on va créer un nuage de points, donc un point cloud, avec ces données. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser différents algorithmes, que ce soit des algorithmes de filtrage ou de la détection comment dire, de formes qui auraient bougé. Typiquement sur une image, si vous repérez une personne, si la personne a bougé, il faut être apte à le détecter. Alors, Point Cloud Library, PCL Library contient des algorithmes pour ça, et énormément de choses, typiquement de la détection de surface grâce à des algorithmes basés sur tout ce qui est vecteur, etc. Voilà. YOLO. Le YOLO, c'est un algorithme de deep learning qui va permettre de détecter sur une image, d'identifier sur une image en temps réel les éléments dont l'algorithme a été entraîné à reconnaître. Bon, c'est du deep learning, donc vous avez sûrement déjà entendu parler au final, enfin, très certainement. Sur une image, vous pouvez être apte à reconnaître une personne, à détecter une moto, une chaise, un ballon, un animal, et plein d'autres choses. Donc le YOLO, c'est un algorithme qui permet de faire ça. Il y en a d'autres. Nous, on a utilisé le YOLO. Alors, moi
moi, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, c'était plus le domaine de mon collègue. Comme vous pouvez le voir, c'est un projet, extrêmement complexe. Là, je vous ai présenté les briques principales que l'on utilise, pour ce robot. Je pourrais pas j'aurais pas le temps d'expliquer tout ce que j'ai fait, pendant le stage. Par contre, j'ai appris énormément de choses. Moi, mon rôle principal, du coup, c'était travailler en étroite collaboration avec, mon collègue, Colin, du coup, qui lui était spécialisé dans le traitement d'images et qui est un matheux et voilà, donc c'était de la coopération, entre guillemets. Lui, était du côté théorique et moi, j'appliquais et j'essayais d'adapter ce que lui me passait pour, le transcrire en C++, tout simplement. Encore une fois, j'ai beaucoup appris, de ce part-time, que ce soit en code, en coopération, en C++, en beaucoup de choses. J'en suis très content. Voilà. Merci.